Welcome back dans un nouveau vlog, épisode bonus. En fait, on vient de vous quitter. On vous a quitté quand j'allais en fait à l'aéroport avec Chloé, mais moi j'allais prendre mon vol. Plot twist, j'ai raté mon vol. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je croyais que je regardais mon vol genre sur mon téléphone, mais en fait je regardais celui que j'avais pris pour Chloé dans genre 6 mois. Et du coup c'était pas du tout le même horaire. Donc on est arrivé, il était 20h15. Bah en fait mon vol il était parti à 19h45. Donc voilà, donc je suis de retour à Montréal. Et en fait il y avait de la place sur le vol de demain, mais il n'y avait pas la place pour les chiens parce que c'est un espèce de quota. Donc me voilà, épisode bonus pour vous. 2 jours de plus à Saint-Hyacinthe. On va du coup se réconforter, mais je suis pas du tout triste, hein, mais on va juste se restaurer à Tim Hortons, deuxième de la journée. Et voilà, nous revoilà partis. Petit épisode en plus. Es-tu contente? Ravie. Ok, je suis ravie. T'es-tu contente? En vrai de vrai, je trouve ça archi chouette d'avoir raté l'avion. C'est pas du tout la première fois que ça m'arrive. Et si vous suivez un peu mes aventures depuis quelques temps, le dernier mésaventure de la sorte qui nous est arrivé avec Chloé, c'était au printemps-été de 2024, quand j'avais pris des billets d'avion pour nous deux. Et je m'étais trompée dans les dates et du coup on allait partir à l'aéroport et en fait notre vol il était que pour le lendemain. Du coup on avait eu une journée de plus à Londres et c'était trop chouette, on était allé voir la pièce Harry Potter, etc. Donc vous voyez en fait ça se goupille toujours bien. Donc là évidemment j'ai dû repayer un billet, etc. Donc, mais la joie de rester 2 jours de plus est vraiment trop chouette. Voilà, donc comme c'est un nouveau vlog, je vous montre quand même un peu ce sur quoi je tricote. Alors là je suis plus en vacances, du coup je vais faire du télétravail. Fort heureusement j'avais tout mon PC et tout, parce que le 2 et le 3 janvier du vlog précédent j'étais en télétravail ici à Montréal. Et là rebelote, je suis en télétravail puisque bah, voilà, techniquement en fait je peux télétravailler depuis chez moi comme depuis ici. Il faut juste que je me réveille hyper tôt demain, ça va piquer, mais voilà. Donc là j'en suis en fait au moment où il doit séparer le corps des manches. Donc ça c'est hyper joyeux parce que vous voyez derrière ils sont trop contents de s'être retrouvés. Donc ça c'est trop chouette parce qu'on n'arrivait pas trop à leur expliquer qu'ils n'allaient pas se voir pendant 6 mois. Donc là c'est chouette qu'ils puissent encore un peu jouer ensemble. Voilà ce sur quoi je vais tricoter. Et j'aimerais trop demain soir aller au Café des Habitudes au tricoté de Clo Tricot. Je sais pas du tout si genre elle sera là ou pas, mais juste aller en tricoter c'est chouette. Et j'aimerais bien, je sais pas si j'ai pas trop vu comment on faisait pour avoir des places et tout, mais fort heureusement comme j'ai récemment rencontré plein de copines de Montréal et il y en a une donc qui m'a parlé de ce truc, c'est comme ça que j'ai connu. Je lui ai envoyé un petit message, lui demander comment est-ce qu'elle y va et genre comment on fait pour s'inscrire et tout. Donc ce serait archi chouette. Genre il faut aussi que je me renseigne si je peux y aller avec Cupidon. Ah oui, et en parlant de Cupidon, en fait j'aurais pu prendre le vol de demain, mais il n'y avait plus de place pour les animaux en cabine et moi il est hors de question que mon chien voyage en soute. Du coup je dois prendre la place, j'ai pris la place pour après-demain. Sauf que comme c'était trop rapproché par rapport à la date du vol, là il y avait 3 places pour les animaux en cabine. Sauf que je pouvais pas la réserver. Donc en fait là genre mardi quand je vais partir pour prendre mon vol, il est possible que Cupidon n'ait pas de place dans l'avion. Et dans ce cas là je ne partirai pas parce que je vais pas laisser mon chat. Donc peut-être que mon séjour va s'étendre indéfiniment, je ne sais pas, et que je vais tout le temps devoir repayer des billets d'avion, je sais pas du tout. Je vais quand même essayer de me renseigner demain parce que je connais 2-3 personnes et tout qui pourront peut-être genre casser le système pour quand même réserver le billet d'avion de Cupidon. Voilà, mais quelle aventure, c'est archi marrant en vrai. Je pense que je serais un peu embêtée si je pouvais pas travailler, mais là comme je peux travailler et comme du coup j'ai reloué une voiture, j'ai pris une voiture avec un GPS. Du coup même si j'ai pas genre ça capte pas mon téléphone et tout, pour aller faire des trucs pendant qu'elle est en cours, parce que sa rentrée c'est demain. Donc il serait bien qu'il se calme là les deux. Parce que demain c'est la rentrée de Chloé. Moi je vais travailler genre jusqu'à je sais pas 11-12 heures, je sais plus c'est quoi avec le décalage horaire. Mais après j'ai toute l'après-midi toute seule.
Donc je pourrais potentiellement aller faire deux, trois petits trucs, visiter quelques merceries que je n'avais pas eu le temps de faire, ou je sais pas. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente de vous reprendre pour ce petit épisode bonus qui sera sûrement moins... Bah, il n'y a rien d'organisé en fait, parce que... et en plus je suis en vacances, donc je fais beaucoup moins... Je suis plus en vacances, donc je vais beaucoup moins tricoter. Mais ouais, je suis très contente quand même. En train de tricoter et de chiller avec Calliope. Ça, c'est pas mon projet, c'est le projet de Chloé. On est tellement bien toutes les deux. Je sais pas trop où est Cupidon, il doit être sous le lit, mais on est trop bien. Ce matin, il y a la queue à Tim Hortons. J'ai oublié mon tricot, Kiki. Il y a la queue à Tim Hortons. Maman, ça avance vite, donc ça va. Alors, j'ai fini de travailler. Je porte mon Glacial Jumper. Je l'ai pas bloqué, mais il est terminé. Et il faut que je vous dise un truc. Pendant le tricoté, j'ai découvert qu'en fait, le livre Arctic Knits, que je vous disais tout le temps, il n'est pas dispo en français. Si, sur le site de ce petit knitter, on l'a vu en français et en français québécois. Donc merci beaucoup de m'avoir tenu informée de ça. C'est pour ça que je fais aussi les tricotés, pour avoir plein d'informations. Et puis c'était trop chouette parce qu'on m'a montré plein de laine locale et tout. C'était super intéressant. Là, je suis en train de poster. Enfin, alors la vidéo, elle se charge sur YouTube. La vidéo du vlog qui contient le tricoté. Donc... alors, je pense que si vous regardez celle-là, vous aurez sûrement regardé la précédente, puisque je pense que celle qu'on va regarder maintenant sera quand même... Il va y avoir moins de choses qui se passent, hein. Je suis là que 2 jours quand même. Donc voilà, donc le livre est disponible en français. Ça, c'est déjà super cool. Regardez. Est-ce que c'est pas excellent, la petite feuille de sirop d'érable sur le M du McDo? J'adore. Si j'avais de la place dans ma valise, j'emporterais ça. Sauf que à l'aéroport, j'ai pesé ma valise quand même et que j'avais déjà 6 kilos d'excédent. Donc je pense que je vais payer parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais du coup, j'ai plus de place. Je peux pas continuer comme ça. Je suis sur la manche de mon Wave Sweater. Donc ça, c'est très cool. Voilà. Si j'essaie de vous la montrer en entier, ça donne ça. Là, j'ai fait 3 répétitions. Sur le modèle, elle a 3 répétitions et demi. Ça me chagrine un peu d'avoir une demi-répétition. J'aimerais bien en avoir que 3 en même temps. Vous connaissez mon amour pour les manches longues. Et là, j'étais en train de méditer sur quel projet j'allais emporter ce soir au tricoté. Donc là, sur mon Wave Sweater, donc j'ai pas fini les diminutions de la manche en plus. Donc je suis doublement chagrinée parce que si j'ai pas terminé les diminutions et là je viens de terminer un motif, vous voyez, je suis obligée en fait de commencer une autre répétition de motif. Donc techniquement ce que j'aimerais faire, c'est que là sur ma manche j'en ai 3, donc j'aimerais en avoir 4. Que 4 ça risque d'être un peu long et surtout j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Je me rappelle plus ce que j'ai chez moi. Là, ce que j'ai apporté, ma couleur contrastante, il me reste ça. Ma couleur principale, il me reste ça. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais donc je vous le redis vite fait. C'est la Rowwork Feather Lily en colk et sand. Il me semble qu'en gros, Feather Lily, c'est le nom de la teinture qui a été appliquée sur le mouton colk et le mouton sand. Genre ça doit être des noms de couleurs de mouton. Et c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Genre la teinture est la même, c'est la laine en dessous de la teinture qui fait changer. Donc c'est super cool. J'étais en train de regarder là pour aller au Suician Festival, j'espère qu'ils y sont. Je regardais les cours et tout, je suis trop déçue. Il y avait des cours avec La Bien-Aimée qui avait l'air trop cool, qui sont sold out. Il y a un cours avec Rory Locatelli qui avait l'air trop bien, il est sold out. Je crois que c'était le 10, l'ouverture des cours. Donc j'avais noté dans mon calendrier soi-disant. J'ai pas vu le rappel en même temps avec le jet lag et tout, c'est peut-être pour ça. Donc faudrait que je vois si je peux y aller, parce que ça me plairait beaucoup de retourner au Suician Festival et de faire plein de cours comme l'année dernière. Je m'étais prise, genre vraiment, j'étais partie là-bas limite sur un coup de tête et du coup j'avais pu faire 0 cours. Mais j'ai pas vu que Charlotte Stone elle faisait des cours ou pas, donc je lui enverrai peut-être un message pour savoir si elle y va, parce que j'aimerais bien aussi la voir, ce serait cool. Voilà, donc les 2 laines que j'utilise. Et si je finis le pull, je le mettrai pour leur montrer quand même aux gens de Rowwork, parce que c'est sacrément cool et c'est grâce à leur sample que j'ai eu envie
faire ce pull et tout. Et après il me reste tout ça de la couleur contrastante. Et ça c'est ce que j'ai emporté avec moi. Mais je pense qu'il me reste largement beaucoup plus de laine chez moi, fort heureusement. Mais je sais pas exactement à quel point il me reste beaucoup plus. Genre là je crois que j'en avais 2, des comme ça. Je peux pas trop vérifier parce que j'ai fait du split, du splicing là, vous savez, on chauffe, on feutre en fait les 2 bouts ensemble pour que ça recrée la continuité dans le fil, donc ça évite de rentrer ses fils et tout à la fin. Maline la gamine. Mais donc du coup, c'est comme c'est de laine rustique, ça se prête bien à ça. Si j'ai pas assez de laine, genre là clairement quand même mon haut de mon corps de pull il est trop court, faut que je fasse au moins encore une rep je pense. Et après les manches, il faut que je fasse la 2e. Voilà, je pense que je vais essayer les fesses pour arriver à finir ce pull, mais en fait j'en sais rien, faudrait que je vois chez moi combien j'en ai avant de m'inquiéter. Donc là ouais, je vais peut-être continuer un petit peu sur ce pull là, mais pour le tricoter, du coup je sais pas si je l'emporte parce qu'au final je sais pas ce que ça représente comme temps de tricot ça. Et quand j'ai plus de ça, celle-là j'en ai pas une 2e. C'est un truc assez volumineux et tout. Comme il y a Marie qui vient en tricoter, Marie qui était, vous l'avez rencontrée en vidéo, qui était à mon précédent, à mon tricoté. Je sais pas pourquoi je voulais lui montrer, genre l'avancée de mon pull. Ça me fait plaisir de lui montrer, mais de toute façon je pense que si elle était à mon tricoté, c'est qu'elle regarde ma chaîne. Donc regarde Marie, c'est l'avancée de mon pull. Et du coup, comme projet, moi je m'étais dit ok, après je commence à faire les 2e de toutes mes chaussettes et potentiellement aussi genre les moufles associés au bonnet, des trucs genre les 2e des projets que j'ai tricotés pendant la première partie de mon voyage. Et donc j'avais sorti en fait tout pour me faire la 2e des chaussettes Christmas Eve Skies. J'avais même commencé à monter un tout petit peu, j'avais même pas terminé. Je crois que c'était quand Chloé me parlait qu'il fallait que je compte mes mailles sur l'autre projet. Je m'étais dit bon bah je vais compter plutôt les mailles que je monte, ou j'en sais rien de ce que je m'étais dit. Donc je pourrais tricoter là-dessus. Mais je sais pas pourquoi je sens, vous savez, j'ai la vision que le projet qui fait que j'emporte un tricoté à Montréal, c'est la chaussette Palais des Glaces de Ars Mirabilia. J'ai fait la première, donc et je me dis il faut que je prenne la 2e. Tout le monde au tricoté a envie de voir ce modèle et les laines de Bulbe Bizarre. Alors très sincèrement, quand je vais à un tricoté, je m'attends, je sais pas pourquoi je suis en train de me dire ça dans la tête, parce que habituellement quand je vais à un tricoté, je me dis pas ok je prends genre le projet que j'ai envie de montrer à tout le monde. En général je prends toujours le projet genre qui est facile à tricoter en papotant, etc. Mais je sais pas pourquoi là j'ai comme un espèce de pressentiment que c'est ça le projet qu'il faut que j'emporte. Genre je suis appelée à emporter ce projet là. Donc on verra bien. Là je vais continuer à avancer. C'est pas encore l'heure de partir. J'avais un peu la flemme d'aller me promener à Montréal aujourd'hui parce que il neigeote, il fait assez gris, mais la neige tient pas, donc ça fait un peu bouillac. Et surtout parce que le tricoté commence à 19 h, que les boutiques de laine, etc., celles que j'avais regardées et tout, elles ferment à 17 h. Donc il y avait 2 heures un peu de battement où je savais pas trop ce que j'allais faire. Et quand je suis pas dans ma voiture, j'ai toujours pas genre de réseau, etc. Donc quand je suis dans ma voiture, je mets le GPS de la voiture. Quand je suis à pied, pas trop genre me balader. J'ai une forte propension à me perdre. Donc voilà, je me suis dit allez chill. En plus ce matin je me suis réveillée tellement tôt pour faire du télétravail que là ça nous fait du bien de chiller. Et puis comme ça je reste un peu avec Calliope, parce que quand je sors j'emmène que Cupidon. Sinon Calliope c'est cette petite boule de poil là. Voilà. Bah du coup je vais me remettre sur mon tricot. Alors je viens de passer mon pull. Je suis en train d'avoir un accident d'essayage là. Là, comme vous voyez, le Scooby-Doo n'est pas accroché aux 2 côtés de l'aiguille. Et là, je suis en train de perdre des mailles. Oh, je les récupère. Pas d'inquiétude. Mais ouais, du coup, clairement, il faut que je refasse, si je vous mets comme ça, parce que vous verrez, il faut que je refasse absolument une répétition du motif. Je sais pas ce qui...
à quoi je pensais, mais genre évidemment. Et je pense je pense que ça va faire même beau, genre qu'il y en ait une entière, bam, bam, ici. Et ensuite je ferai 7 cm de côte là et ce sera tip top. Mais je peux pas démarrer les côtes ici, ça aurait été ignoble. Enfin en tout cas j'aime pas du tout moi les trucs courts là, les manches 3/4 et tout, j'aime pas. La longueur bracelet et tout. Même au blocage, si après la manche elle se rallonge encore, je pense que ce sera bien. Et je pense pour le corps, si je mesure genre de là à là, donc ça ferait encore jusqu'ici pour la deuxième rep, et ensuite la troisième rep, et ensuite les côtes. Ouais, franchement c'est pas mal. Il va falloir que je croise les doigts pour avoir assez de laine. Je ne me rappelle plus combien j'en ai. Je pense que je pourrais en racheter, mais ça m'a l'air vraiment d'un truc un peu genre que le bain il va pas du tout être pareil. Vous voyez? Donc on verra. On verra. Au pire des cas, je ferai peut-être les côtes dans la couleur contrastante. Ou je ferai un ultra crop. Un ultra crop. Genre là, à la fin de cette rep là, j'arrête. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je l'aime trop. Je l'aime trop. Je le trouve trop fun. Genre, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Mais c'est ultra fun. Et là, genre, il est super gondolé, vous voyez. Et je me souviens que sur le simple, il était en cours de réalisation quand je l'ai vu. J'avais vu, en fait, le pull, j'avais vu sur Insta. Je le trouvais grave cool. Et mon chien s'étouffe, mais ça va. Mais voilà, je l'avais pas... Enfin, je l'avais peut-être mis dans ma wishlist, franchement, je me rappelle plus. Et après, je le vois en sample sur le stand de Rowerk au Suicide Festival. J'étais en mode... J'achète la laine directe. Et du coup, après, j'avais choisi mes laines et tout. Je me rappelle plus dans quelle couleur il l'avait fait. Je sais plus si c'était exactement ces laines-là ou pas. Ou j'avais peut-être inversé les couleurs. Je sais plus. Mais je l'aime grave. Et je pense qu'il va être grave chou. Genre parce que il est entièrement doublé en fait. Entièrement doublé. Et j'ai pas croisé mes fils. J'ai croisé aucunement mes fils. C'est marrant, hein. C'est archi marrant. Ça fait vraiment inversé. Le seul endroit où j'ai croisé mes fils, c'était un peu dans la manche. Parce que vous voyez, genre, les endroits où je devrais pas m'agiter comme ça avec toutes mes mailles free falling là. Mais bon, c'est pas grave. Ici, genre, entre les motifs, une fois que j'avais terminé ce motif-là, là, il y avait vraiment beaucoup de mailles. Mais sinon, j'ai pas croisé mes mailles. Voilà, so cute. Et l'avantage de la laine assez rustique, etc., c'est que quand tu perds tes mailles, tu les perds pas vraiment. Elles se défont pas, les mailles. Elles tiennent super bien. C'est vraiment de la laine à mémoire de forme, quoi. Alors, j'en suis là de ma manche. Voilà. J'ai encore quelques diminutions à faire. Mais là, je suis sur le point d'assembler. En fait, j'ai besoin de d'une nouvelle pelote de contrastant. Donc, je pense que vous connaissez cette méthode. Mais juste pour les personnes qui connaissent pas forcément, etc. Ça marche pas avec toutes les laines. Genre... les laines très super wash, etc. Je trouve que ça fonctionne pas très bien, donc à vos risques et périls. Mais typiquement, ce genre de laine un peu rustique, etc., ça marche vraiment super bien. Donc en gros, pour genre, ce que je vous dirais, c'est une laine que vous sentez qu'elle risque de feutrer, ça marche très bien. Voilà. Vous faites un peu des ciseaux. Genre vous dédoublez d'un côté de l'autre et vous rentrez chaque partie imbriquée l'une dans l'autre. Ensuite, vous allez mouiller toute la partie concernée. Et ensuite, vous allez frotter dans vos mains très très fort comme si vous essayiez de faire du feu. Je vous ai épargné le plan de moi en train de mettre toute cette partie de laine dans ma bouche. Ce pull, il est pour moi. Donc en fait... ma salive, ça me marche pas du tout. Et comme je bois pas d'eau, j'ai jamais d'eau à disposition. Alors là, clairement, je vais pas faire mon splicing avec mon truc à la pêche de Tim Hortons. Je sais pas si ça fonctionnerait. Et là,
tout simplement, donc maintenant que c'est bien mouillé avec mon ADN, je vais faire comme ça pour vraiment... c'est le frottement en fait qui vient assembler toutes les parties de la laine et reconstituer un fil. Donc ça c'est comme Claudie, professeure de... Enfin, je pense qu'elle fait plein d'autres trucs, elle est naturopathe, etc. Mais aussi, moi je la connais comme professeure de feutrage, qu'on avait fait un super atelier à... Comment s'appelle la fête de la laine à Malakoff. Le feutrage, il faut plusieurs facteurs, notamment le frottement, ce que je suis en train de faire, l'eau et le changement de température. Donc là, je pense que je suis en train de créer de la chaleur entre mes mains. Et du coup, voilà, ça fonctionne très bien. Et après, donc là, si vous tirez dessus, ça risque de se défaire. Mais par contre, une fois que c'est tricoté, vraiment, ça tient. J'ai vraiment fait cette méthode de très nombreuses fois parce que quand je tricotais genre des milliards de kits de We Are Knitters en laine un peu mèche là, The Wool et The Petite Wool de We Are Knitters, cette méthode ça fonctionne super bien, la laine elle est même pas retordue, ça fonctionne super bien. Donc en gros là, ce qui manque à mon feutrage ce serait que le savon. Bon, je vais quand même pas rajouter du savon dans le truc, mais voilà le résultat est vraiment... Ça vous évite de rentrer des fils. Moi, personnellement, à cet endroit de la manche, de toute façon, je ne l'aurais pas rentré, mon fil. Mais voilà, ça fait un peu plus clean. Et puis, à des endroits stratégiques où vraiment le fil risque de se voir, bah, si c'est un fil que j'avais rentré, je suis bien contente là de ne pas avoir à le rentrer. Voilà. C'est pas une méthode révolutionnaire. Je pense qu'il y a plein de personnes qui connaissent ça. Mais si vous ne connaissez pas, ben non, vous savez. Okidokes. Alors... Vous êtes présentement dans le dressing de Chloé avec mon drap qui sèche. Oui, parce que j'avais défait tout mon lit. Je pensais vraiment que j'allais partir. Il y a pas mal de personnes sur Insta qui m'ont dit « Ouais, tu l'as fait exprès et tout. » J'ai pas fait exprès. Je suis ravie que ça se soit passé. Mais vraiment, je l'ai vraiment pas fait exprès. Voilà. Mais en fait, genre, déjà de nature, moi, je suis quelqu'un qui voit toujours les situations positives. Genre, je vois toujours le positif dans n'importe quelle des situations. Et en plus de ça, en fait, maintenant que j'ai fait cette bêtise, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et en plus de ça, j'ai tellement l'habitude d'être la personne que je suis que ça ne me choque même plus. Genre la dernière fois, bah justement, je crois que c'était avec Marie qui racontait que genre, je sais pas, un jour elle était un peu en état d'ébriété et elle s'était fait un cadeau. Et je vois souvent des trucs comme ça, genre des gens qui me racontent genre ouais, je me suis fait un cadeau quand j'étais bourrée, je me suis acheté ça et tout, je me rappelais même plus et tout. Moi je ne bois pas d'alcool. Mais je me fais des petits cadeaux involontaires tout le temps. Je fais des petites erreurs comme ça. La dernière fois, je suis restée un jour de plus à Londres, là 2 jours. Vraiment, je le fais pas exprès. C'est juste genre mon espèce de bonne étoile qui fait que déjà, quand je fais des bêtises, ça tourne toujours bien. Et en plus, souvent, quand je fais des bêtises, c'est encore plus positif que si j'avais pas fait la bêtise. Bref, j'ai avancé sur mon pull. J'ai terminé toutes les diminutions nécessaires pour la manche. Là, franchement, j'ai pas envie de le réessayer parce que j'ai pas envie de perdre mes mailles toutes les 2 heures. Là, c'est bon quoi. Mais donc, j'ai avancé sur la manche. Donc, là, honnêtement, sur cette répétition-là du motif, il doit me rester genre, en gros, vous voyez, cette partie-là. Bon, bah, il me reste ça, mais genre à faire ici. Donc, en gros, il me reste, je sais pas, 5-6 rangs. Je vais pas emporter tout ce gros truc au tricoté pour 6 rangs. Et avant de genre commencer les côtes, j'aimerais quand même réessayer une fois le pull. Du coup, nouveau castan. La deuxième de ma chaussette, il faudrait que je retrouve la première. J'avais tout bien fait, mes valises et tout. Il va falloir que je la retrouve et que je retrouve les laines et tout. J'avais tout bien rangé, mais je sais pas, j'avais tout mis dans des pochettes, mais je sais pas où sont exactement les pochettes dans mes varieuses valises que j'ai. Mais voilà, nouveau caston, parce que ça, je vais clairement pas l'emporter au tricoté pour Sirance, parce que de toute manière, il faudrait que j'emporte un autre projet.
Mais c'est une deuxième chaussette, donc c'est plutôt raisonnable. Là, je réfléchissais et tout. Je me disais, ok, quand tu rentres, qu'est-ce que tu vas tricoter? Et je me suis dit déjà que je montais pas des nouvelles paires de chaussettes tant que j'avais pas terminé toutes les deuxièmes des chaussettes que j'ai tricotées là pendant ce voyage-là. J'en ai d'autres qui sont pas... Mais j'en ai genre avec des fleurs et tout. Je n'ai pas trop envie de tricoter des chaussettes à fleurs en ce moment. Même si au cours de l'année, j'ai la ferme intention de finir tous mes encours. Et de faire les paires à mes chaussettes, etc. Voilà, voilà. Je mets mes chaussettes cœur pour le tricoter. J'étais du coup en train de farfouiller dans ma valise pour prendre un bonnet. Et j'ai compté. Et je sais pas si c'est tout à fait normal. J'ai, donc pour un voyage qui était censé être 1 semaine et demie, 8 bonnets. Je crois que c'est pas tout à fait normal. Je crois que j'ai quelques problèmes. Ouais, j'ai 8 bonnets. Cupidon, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulls et une doudoune. Enfin voilà, d'ailleurs j'ai sélectionné ce petit pull là pour Cupidon. Tu viens chouchou? Il est tout endormi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'espère beaucoup tricoter en fait aujourd'hui, au tricoter, parce que enfin là à mon tricoter, je m'y attendais. J'ai moins tricoté que sur une après-midi normale parce que j'avais très envie de discuter. Et puis, enfin, comment dire ça? Sans vouloir me la péter, je sais très bien que les gens, ils sont venus pour faire un tricoté tous ensemble, mais je sais aussi qu'ils sont venus pour me voir, entre guillemets, enfin, je pense un peu. Du coup, je voulais me déplacer, pas rester genre statique au milieu de la table pour pouvoir vraiment avoir le temps de discuter avec tout le monde et tout. Et donc forcément, ça veut dire que je range mon tricot et je vais ailleurs et tout. Mais ça m'a fait trop plaisir, hein. Je l'ai fait pour ça. Je savais très bien que ça allait être comme ça. Ce soir, comme je suis là en tant que participante, je viens juste pour faire ça avec d'autres personnes sans qu'on me connaisse ou pas. J'ai la ferme intention de bien tricoter. Donc voilà, je vais peut-être monter mes mailles avant de partir comme ça parce que je trouve que compter, c'est pas très facile en groupe. Donc je vais peut-être compter, monter mes mailles et les compter en même temps. Et après, je sais pas si Chloé elle veut venir avec nous, mais je pense qu'on devrait pas tarder à y aller. Elle n'est pas encore rentrée de l'école, j'ai vraiment l'impression d'être sa maman. Il y a la dame qui loue, genre son complexe, la gérante du complexe où elle habite, qui m'a automatiquement désignée comme le contact d'urgence. Donc je suis maintenant le contact d'urgence de Chloé, malgré le fait que je vais être genre à l'autre bout du monde. Mais de toute façon, elle a personne d'autre, elle connaît pas encore beaucoup de monde ici. Donc écoutez, si vous êtes local et qu'il y avait une urgence, je sous-traiterai la mission. Mais bon, voilà, normalement il ne devrait rien avoir, mais c'était assez marrant qu'elle désigne pas genre la mère ou le père de Chloé et automatiquement elle a dit ah bah vous on va mettre votre numéro. Voilà, tout beau comme ça. Bah oui, je vais mettre un peu de gras sous les pattes comme ça, je veux pas qu'il se brûle les pattes avec le fond. Il est trop beau, merci beaucoup. Puis, il est vraiment différent que le sien, là. Le sien il est dans des couleurs très années 70, là. Le sien il fait un peu In 300 meters, turn right onto Regent Town East. Donc nous repartons du café tricot avec le tricot. Claudia était là, c'était génial. J'ai filmé un tout petit peu quand elle nous montrait son pull. Parce que c'était clairement un truc convivial entre amis. C'était pas le moment de lui demander genre une photo ou un truc comme ça. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais, par contre j'étais assise à côté d'elle donc j'ai beaucoup posé de questions et tout. Et quand elle m'a... Donc là elle tricotait un pull pour chien. Pour son chien, c'était cool parce que Cupidon il avait son pull et tout. Et c'était pas un projet qui l'emballait trop, donc je lui ai demandé, en fait je repensais à moi quand j'étais en train de faire toutes mes chaussettes au Mar. Et je me disais comment je me sentais à ce moment là et tout, et je lui dis mais qu'est-ce que tu vas tricoter après quand tu auras fini, parce qu'elle avait presque fini. Et là elle me sort son Instant Crush absolument magnifique,
tricoté dans des laines, je crois que j'ai filmé à ce moment-là, donc vous entendrez qu'elle explique, mais c'était une base très spéciale de Julie Asselin, qui est genre en plus une personne laineuse locale, donc c'est encore plus intéressant. Double mohair plus lurex, splendide cette base, les couleurs qu'elle avait choisies, mais ça se voit qu'elle a grave l'œil et tout. Et le patron il est très beau aussi, donc voilà, c'est très cool de voir ça. Et du coup on est arrivé, il y avait déjà pas mal de monde, donc on n'a pas pu s'asseoir à côté avec Chloé. Et du coup Chloé a tricoté sa chaussette, donc ça c'est avant le gousset. Chloé chose du 36. Mais en fait c'est de ma faute parce que je l'ai forcée, c'est ça, à venir à un tricoté et que j'étais pas à côté d'elle pour lui expliquer la suite du patron. J'ai pas dit ça. Ah, bah redis ce que t'as dit alors. Bon, en tout cas, quand on rentre, je vais prendre la première parce que c'est la deuxième, hein. Félicitations. Je vais prendre la première, je vais la comparer, je vais détricoter, je vais remettre les aiguilles bien comme il faut. Et on va se mettre en route pour le gousset. De toute façon, ce soir, on dort pas. C'est quoi le gousset? Le gousset, c'est genre, t'as vu sur ta chaussette, t'as une partie, ça commence à augmenter avant vraiment le talon. Ah, il fallait faire ça? Ouais. Mais il n'y avait pas ça pour les chats? Non. Bah, tu me l'as pas dit. Bah non, mais t'avais fait la première, je pensais que tu t'en souvenais. C'était à 2 ans. Ouais, mais t'as pas tricoté tant de trucs que ça depuis, quoi. Je te permets pas, en fait. Ok, bon. Là, elle est en train de regretter que je sois pas partie hier sur mon vol. Oh là là. Oh là là. Non, mais bon, on va voir, on va s'arranger. T'as dit de toute façon, on dort pas cette nuit? Ouais. Bah ouais, moi je commence à 8h. C'est des flocs sans sommeil. Autopsie. Ah ouais, vas-y, raconte un peu ton premier jour. Bah, donc aujourd'hui c'était mon premier jour à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Et c'était super cool. Je suis dans un service qui s'appelle le CQASS, je crois. Ouais, c'est ça. un truc de surveillance de la faune sauvage locale. Et du coup, les animaux qui meurent dans les alentours, enfin dans le Québec, ils sont rapatriés ici pour les autopsier et pour contrôler des maladies réglementées de type la rage et tout. Et aujourd'hui, on a fait un phoque. Voilà. C'est quoi ta meilleure imitation de phoque? Alors là, non. Ouais, moi non plus, je vois pas trop ce que ça fait un phoque. Est-ce que c'est des... Celui-là, il était mort donc. Ouais, non, le pauvre. Mais est-ce que c'est un phoque qu'on avait vu quand on était au zoo? Non, c'était des otaries. Ah, mince. La différence, c'est les oreilles. Ok. Principalement. Ok. Ah bah On tiens, les reconnaît facilement. spécialiste en aquarophilie. Je pense pas qu'ils ont des phoques. Je pense pas qu'ils aient une connaissance poussée des phoques autant que la tienne. Et il avait été bouffé par un requin. C'est pour ça qu'il est mort. Après 2 heures d'autopsie, c'est ce que vous avez réussi comme résultat. Non mais en vrai, elle m'a raconté tout à l'heure et ça avait l'air extrêmement intéressant. Donc voilà. Je pense que j'étais plus intéressée quand tu me racontais ce que tu avais fait aujourd'hui tout à l'heure dans la voiture que toi pendant les 2 heures qu'on vient de passer au café Tricot. Moi j'étais très intéressée au café Tricot, mais Chloé, je pense elle avait déjà un trop plein d'informations dans sa tête. Fort heureusement, il y avait tous les trucs de phoque qui étaient déjà rentrés, donc le tricot ça a juste un peu débordé. Voilà. Hello, je suis donc en train de me préparer pour partir pour de vrai cette fois-ci. Donc aujourd'hui ça devrait être ma vraie dernière journée à Montréal. Et en fait je me suis dit que j'allais essayer mon pull. J'ai terminé le manche. Voilà, la longueur me paraît tip top. Et j'ai tricoté un tout petit peu du corps, genre ça du corps. Là j'en suis à la fin du deuxième motif. Vous voyez les waves sont en train de se rejoindre juste ici. Et ma fin, franchement, j'ai essayé de me mettre un peu plus loin pour que vous le voyez. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà un peu ce que ça donne. En termes de longueur, on en est quand même assez loin. Mais en termes d'aisance et tout, je pense que ça va être bien cosy. Parce que là, mon truc, il est tout
Vous voyez, on voit que c'est genre en relief et après quand ça va s'aplatir, j'ai très hâte de bloquer ce pull. Je pense que ça va être trop cute. Donc voilà. Donc en vrai de vrai, ce que je vais faire là, parce qu'en gros j'ai tricoté jusqu'à ne plus avoir de... Bon là, le coloris contrastant j'en ai encore, mais le principal j'en ai plus. Je peux même pas vous montrer le petit fil qui pend parce que je le trouve pas tellement que j'en ai plus. Donc ce que j'ai intention de faire quand je rentre chez moi et que je récupérerai genre le reste de cette laine, c'est sûrement je vais commencer par faire la deuxième manche. La deuxième manche entièrement exactement comme j'ai fait la première, c'est-à-dire que j'ai le premier motif qui est dans le... J'arrive pas à me mettre à un endroit où je suis à la fois éclairée et que vous voyez en grand. C'est pas grave, je reviens ici. Donc le premier motif qui était dans le raglan, le deuxième qui était à moitié dans le raglan, le troisième, le quatrième, les 7 cm de côte. Donc je vais faire exactement pareil sur la deuxième manche. Et ensuite au niveau de la longueur du corps, en vrai de vrai, si j'ai plus suffisamment pour refaire un motif entier, je pense que je préfère faire un corps ultra crop, c'est-à-dire terminer ce motif là et faire des côtes jusqu'à temps que j'ai plus de laine, plutôt que de commencer le motif et en faire un à moitié. Je risque de changer d'avis, mais pour l'instant je pars sur ça. Donc voilà, c'est un projet que je vais du coup mettre dans ma valise parce que plus vraiment tricoter dessus, j'ai plus la laine du fond. Là du coup j'ai fait aussi mon rang de écharpe de température du jour. Je vais vous montrer ça ici. J'ai fait mon rang sur ça. Voilà, ça donne ça pour l'instant, mon écharpe de température. Donc écoutez, pour l'instant c'est assez monochrome, mais après je pense que quand je rentrerai en France j'utiliserai d'autres couleurs. Et je vais aussi tricoter, je pense, dans l'avion. Là j'ai un projet que je peux tricoter en lisant et c'est cool parce que j'en avais plus. Là j'ai avancé, j'en suis au moment de commencer le talon sur la deuxième de mes chaussettes Palais des Glaces de Art Mirabilla, voici la première. Donc en gros là j'ai fait tout ça, donc là j'en suis à ce moment là. Et après rebelote je pourrais plus trop lire, ou du moins de manière cosy et chill. Il faudra que je sois un peu concentrée pour faire le reste de toute cette chaussette là. Donc, je vais emporter ça avec moi dans l'avion. Et je pense que je vais aussi prendre mes chaussettes de Stone Knit que j'ai pas commencé là, la deuxième. Donc voilà. Ah oui, je peux vous montrer ça aussi. J'utilise le sac que je vous ai dit, je vais tester. C'est un sac genre de promenade pour chien. Et je faisais sortir mon fil par le trou pour les sacs de promenade de chien. En fait, je sais pas si je suis vraiment fan. Il va falloir que je continue un peu. Bon là en fait j'avais mis ma première couleur dedans. Donc là depuis que je suis sur la couleur Noc, j'ai oublié de la faire aussi passer par là. Mais voilà, je suis encore en phase de test sur ce truc que je teste pour moi-même, pour ma curiosité personnelle. Voilà. Je vais remballer toutes mes affaires. Je pense que je vais aller faire un petit tour à la maison tricotée parce que je suis allée à celle de Angus mais pas à celle de rue Guilford et apparemment en termes de laine elle est mieux. Donc je vais y aller, mais je pense que je vous filmerai pour ma vidéo tour des Merceaux, ça a plus de sens. Et je vais peut-être aussi retourner chez les garçons. J'y suis déjà allée une fois. Mais entre temps ils ont reçu de la Spin Cycle, genre leur coloris spécial. Et il y a 2 personnes à qui j'aimerais beaucoup en offrir. Donc si j'ai l'occasion d'y aller en acheter, je pense que c'est un super souvenir à ramener. J'ai ramené quelques laines, j'ai acheté que je n'ai pas montré. Parce que c'est des laines que je vais offrir à l'occasion d'un événement. Du coup genre je veux pas, enfin voilà, je préfère que ce soit une surprise. Mais par contre la laine Spin Cycle, si j'ai l'occasion de l'acheter, je vous la montrerai aussi. Puisque de toute façon après les personnes à qui je vais les donner,
elles regardent ma chaîne et genre elles ont certainement vu la Spin Cycle passer de toute façon sur les réseaux sociaux. Voilà, mais déjà petit rangement final des valises parce que après je reviendrai pas ici. On s'est dit au revoir avec lui ce matin, donc ça y est. C'était un peu triste. Mais moi ça va, je pense que c'est plutôt... Enfin, moi je rentre chez moi. Elle reste seule ici. C'est pas trop pareil. Mais Chloé et moi, on est meilleures amies depuis qu'on a genre 5 ans, un truc comme ça. Et notre amitié a survécu le fait que moi je déménage à l'étranger et tout, que pendant plusieurs années. Donc je m'inquiète pas que pour 6 mois, on va pas se perdre de vue. C'est très triste. Je suis sur le point de commander le dernier Tim Hortons du séjour. Non. Allô, pourrais-je avoir un wrap matin du travailleur bacon à l'érable, s'il vous plaît? C'est trop triste. C'est la fin d'un voyage. Sinon, autre nouvelle, j'avais posté... J'ai eu quelques petits soucis, bon rien de grave. Hein. Heureusement que c'est pas mon travail de faire des contenus et tout. J'avais posté la vidéo, genre la première partie du vlog. C'était une musique en fait, pourtant c'est une musique qui est dans iMovie, mais en fait la musique de fond que j'avais mis c'était une musique qui n'était pas libre de droit et tout, donc je me suis dit ok pas grave, je supprime, enfin je reposte le vlog avec une autre musique, donc je supprime la musique dans iMovie, je remets une autre musique. En fait je l'ai pas du tout ajustée, j'ai pas réécouté, apparemment la musique est super forte, donc bon je suis embêtée pour les personnes qui ont quand même tenu le coup et qui ont quand même regardé le vlog. Mais là, dès que j'ai un instant, genre un instant long en fait, au moins 3-4 heures, donc peut-être à l'aéroport, je vais baisser la musique à un volume où je la mets habituellement. En fait, quand je la mets, elle est à 100% et je la baisse toujours aux alentours de 30. Donc là, vous écoutez de la musique à 100% alors qu'habituellement, c'est plutôt 30. Donc, enfin, pas là dans ce vlog, mais dans le précédent vlog. Donc du coup, bah voilà, c'est fort, hein, forcément. Je suis désolée. C'est une erreur en fait. C'est juste parce que je me suis pas relue encore une fois sur le vlog. Donc je vais juste... là, je crois que je l'ai mis en... Celui avec la musique très forte mais libre de droit, je l'ai mis dans une espèce de catégorie où c'est pas public mais c'est pas privé. Et ça permet aux personnes qui avaient commencé leur visionnage que genre je supprime pas la vidéo et que pof il soit bloqué. Mais je sais pas vraiment si ça fonctionne bien comme ça, mais c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et je vais reposter une 3e fois le vlog sur YouTube en sachant que chez Chloé le wifi était très lent dans sa chambre. Donc ça prend beaucoup de temps, peut-être qu'à l'aéroport ce sera mieux, on verra. De toute façon, je crois tellement en mon vlog, genre je pense tellement que j'ai passé du temps à le monter et tout, que je veux que genre quand la version finale soit sur YouTube, elle soit bien. Donc même si je la poste 4 fois, 5 fois, je vais la reposter. Surtout que là c'est bête, c'est juste un truc où il faut que j'ai oublié de cliquer sur baisser le volume, tout simplement. Oh, il y a mon team lead qui arrive. Et voilà le tissu. Merci. Ah, merci, c'est gentil. C'est pour toi ça, Kiki. Décale-toi un peu, mon cœur. C'est adorable. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah, il m'en a donné 3. On va t'en donner un maintenant. C'est parti, direction Montréal. On va aller
à la maison tricotée. D'abord, c'est le premier arrêt que j'ai mis. Et ensuite, les garçons, si on a encore un peu de temps. Et ensuite, à l'aéroport. Alors, je viens de faire la maison tricotée. J'osais pas parler dans la boutique parce que j'étais seule. Mais j'ai tout filmé en détail, etc. Et là, je vais à la boutique Les Garçons pour la deuxième fois depuis que je suis arrivée. Donc, la deuxième fois en genre une semaine. Pour aller voir la fameuse Spin Cycle exclusive des garçons et tout. On en a beaucoup parlé pendant mon tricoté. Pendant mon tricoté, il y avait une personne qui travaille pour l'entreprise Les Garçons. Donc elle m'a vraiment... Enfin, c'était pas son but du tout, mais du coup, le fait qu'elle... Moi, j'adore quand on me parle de... Quand on est artisan et qu'on me parle de son travail, ça me passionne, surtout quand c'est un sujet qui me passionne déjà comme la laine. Et du coup, ça m'a encore plus envie d'aller voir. Et vraiment, le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai raté mon avion, c'est la Spin Cycle de Les Garçons. Parce que quand j'y suis allée, ils ne l'avaient pas encore reçu. Et genre, j'ai vu sur Insta l'annonce qu'ils avaient reçu ça en boutique une fois que moi j'avais déjà fait ma visite. Donc je me disais ok, c'est un signe qu'il faut pas que j'aille voir. Mais là du coup je me dis c'est carrément un signe. J'ai raté mon avion, qu'il faut que j'aille voir. Sinon j'avance un peu sur mon talon au feu rouge et tout. Et dans les bouchons. Mais quand je dis j'avance un peu, c'est que j'ai dû faire 3 rangs hein, sur mon talon. C'est pas des avancées fulgurantes. Je pense que j'avancerai mieux dans l'aéroport. Là c'est mon dernier stop avant d'aller à l'aéroport. Après trêve de plaisanterie. Fort heureusement, alors là il restait plus qu'une place pour un animal en cabine, donc comme Cupidon. Il n'en restait plus qu'une seule. Mais on a réussi à contourner le système et donc c'est bon, c'est confirmé pour Cupidon. Donc je m'inquiète plus. Donc je devrais vraiment partir. Alors donc j'arrive des garçons, j'étais très contente de le voir, ça avait l'air assez réciproque, écoutez, et j'ai rencontré Vincent aussi, donc ça c'était archi cool. La Spin Cycle, attendez, je vais essayer de vous mettre à un endroit lumineux, là, dans ce petit coin, c'est pas bien. La Spin Cycle, les garçons, qui s'appelle je ne sais quoi parce qu'il m'a expliqué qu'il fallait qu'il trouve un nom français et qui était connu en anglais aussi. Voilà, j'en ai pris 3. C'est pas pour moi, c'est pour faire des cadeaux, bien que ça va être très difficile. J'ai mis quelques temps à choisir parce que j'ai voulu prendre des couleurs qui m'évoquaient bien chaque personne à qui j'ai envie d'en offrir. Je suis trop contente. Donc c'est la 100% American Wool Superwash 200 yards sport weight. Voilà. Je suis super contente d'avoir réussi à avoir ça. Trop contente. C'est vraiment un signe de la providence que je rate mon avion pour aller prendre ça. Par contre maintenant dans mon sac à dos j'ai plus une place, mais ça c'est pas bien grave. Donc là je vais faire mon chemin tranquillement vers l'aéroport. Je suis à 16 km. Cupidon il est attaché, mais sa ceinture elle est un peu longue, du coup il peut quand même vadrouiller, ça me plaît pas trop. Je dois manœuvrer dans la neige. Vous savez bien que je n'ai pas l'habitude. Ok. Alors que je vous dise des trucs. Donc du coup on parlait un peu de leur prochain festival et tout. Et en fait quand je leur disais au revoir, je leur disais j'espère vous croiser à un festival en Europe et tout. Et ils m'ont dit qu'ils réfléchissaient potentiellement au Knit It. Ce serait pas génial qu'ils viennent au Knit It? Alors je leur ai vraiment vendu le truc, mais parce que je pense sincèrement, j'avais dit c'était le plus gros festival de tricot en France. C'est vraiment le rendez-vous des tricoteuses françaises et tout. Et il m'a dit en fait ouais, Aimée elle essaye de nous motiver à faire le Knit It, Aimée de la bien aimée.
Donc la prochaine fois que je vois Aimé, je vais également lui parler de ce point-là. Parce que ce serait juste trop génial qu'ils viennent en France. Je pense que vous seriez ravis, je serais personnellement ravie. Je trouve vraiment leur laine, leur concept, tout super. Et je pense qu'ils auraient beaucoup de succès. Et c'est cool d'avoir un renouvellement dans les exposants. Et vous vous rendez compte qu'il y aurait dans notre festival français des personnes qui viennent du Canada pour venir exposer leur laine et tout. Ce serait vraiment trop chouette. Et en plus, ils parlent français. Donc c'est juste trop parfait. Trop parfait. Voilà. Mon objectif maintenant, c'est de faire campagne. Et il m'a sauté bonne chance pour que j'ai mon vol cette fois. Ok, nous avons passé tous les contrôles. L'enregistrement, c'était une épreuve. Je sais que parfois vous me demandez des trucs sur voyager avec les chiens et tout. Je ne vous recommande vraiment pas de prendre la compagnie Air Transat si vous allez au Canada. Et pourtant, je voulais l'aimer. Hein. Mais déjà, le sac de transport, si vous connaissez mon sac de transport habituel, vous savez que ce n'est pas celui-là. Et que celui-là est genre... Est-ce que vous voyez comme il est tout petit? Alors là, j'ai le coussin, le repose-tête de Cupidon. Et limite, ça prend toute la place dans le truc. Donc déjà ça. À l'aller à Paris, ça allait, bon, mis à part le sac, ça m'a vraiment dérangé, genre qu'il puisse pas voyager avec son sac habituel. Mais là, au retour, en plus de ça, on m'a fait enregistrer ma valise cabine parce que, soi-disant, le sac du chien, le mini sac du chien là, ça compte déjà comme une valise cabine. Alors moi, je ne vais pas mettre mon chien dans le compartiment au-dessus des sièges, hein. J'espère que personne ne fait ça. Donc je comprends pas trop cette logique, mais c'est ce qui a visiblement c'est ce qui a écrit aussi sur le site et tout. J'ai vérifié. Donc j'aurais dû vérifier avant parce que clairement j'aurais pas pris cette compagnie parce que là c'est un peu compliqué et j'ai proposé de payer pour avoir une valise en plus en cabine avec moi et tout. C'était non. Mais par contre j'ai dû la payer pour la mettre en soute, la deuxième, parce que du coup j'avais ma grosse valise et ma petite j'ai dû la mettre en soute aussi. Bref, ça n'a pas de rapport avec le tricot. Si on m'empêche de tricoter dans l'avion, je vous informerai. Mais en tout cas pour les chiens, voilà, prenez Air Canada, je l'avais pris la dernière fois, c'était très bien passé. J'avais juste eu un petit souci par rapport à la broderie. Il m'avait dit pas pendant le décollage ni pendant l'atterrissage. Je pense au cas où genre je piquais quelqu'un avec mon aiguille. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant de tout. Du coup là, j'ai vraiment usé toutes mes forces pour passer tous ces épreuves. C'était vraiment compliqué. Mais là c'est bon et tout. Donc du coup j'ai pas payé d'excédent de bagages parce que j'ai pu mettre genre mes liquides, mes trucs lourds dans ma petite valise. Donc au moins ça. Là j'ai pris la base et je vais tricoter. Je vais tricoter un peu pour me détendre. Je vais aller voir si mon vol il est pas en train d'embarquer. Et j'ai l'intention de pas mal tricoter dans le vol si je ne dors pas. J'essaye de dormir mais à l'aller on avait genre 3 places, on était chacune l'une derrière l'autre avec toute la rangée juste pour nous. Donc c'était cool. Je pense qu'au retour ce sera pas comme ça vu comment ça a démarré. Donc j'espère, où est-ce que je suis placée dans l'avion? Je suis en 38F, j'espère que c'est soit un vrai milieu, soit une fenêtre. Normalement ça devrait être un A, B, C, D, E, F, G et HJK peut-être. Donc normalement ça devrait être un vrai milieu. Pourquoi au type si vous voyagez avec votre chien, si vous êtes un chameau comme moi et que genre vous n'avez pas besoin de vous lever toutes les 2 secondes, c'est tellement mieux d'être à un endroit où les gens n'ont pas besoin de vous enjamber pour sortir. C'est-à-dire si vous êtes genre dans les gros avions, vous savez où il y a genre 3 colonnes de place, si vous êtes sur les bords, milieu ou couloir, c'est-à-dire la fenêtre doit enjamber votre animal pour sortir. C'est galère franchement. Et si vous devez enlever l'animal, vous le réveillez à chaque fois, je trouve que c'est pas bien pour l'animal. Et si vous êtes au couloir de la rangée du milieu où il y a 4 sièges, bah pareil. Quand la personne du milieu veut sortir, voilà. Et on va pas, je ne dis pas à mes voisins genre non vous sortez pas parce que mon chien dort, voilà quoi. Mais c'est genre si vous pouvez choisir votre place, vous demandez soit la fenêtre, soit le vrai milieu, genre vraiment le milieu du milieu.
On vous mettra de toute manière pas en issue de secours, mais je vous recommande vraiment pas l'issue de secours, à part si vous avez des jambes immenses, parce que vous pouvez pas mettre des affaires, ça vaut pour chien ou pas, hein. Vous pouvez pas mettre des affaires devant vous à l'issue de secours, puisqu'il faut qu'elle soit libre pour que les gens puissent exit. Donc entre ça et le fait qu'on vous fasse tout un live sur comment ouvrir la porte et est-ce que vous vous sentez capable, moi je me sens pas capable, vous avez vu la taille de mon bras, je me sens pas capable. Donc voilà, c'est un petit tip pour l'avion. Sinon je vous dis à chaque fois, mais là par exemple dans mes affaires j'ai mes mini circulaires Chiago en métal et c'est passé crème. J'ai des accessoires coupants aussi. Comment je vais vous installer pour vous montrer ça? J'ai des accessoires coupants. Si je rate le vol à cause de vous. Non, je rigole. J'ai ça vient de Atelier Solognotte. Et c'est genre un coupe-fil. Ici, il y a une lame. Moins de 6 cm la taille de la lame. Et puis surtout, elle est recouverte. Ça passe crème. Et je trouve que parfois, couper ces fils qu'on est en train de rentrer, non pas que j'ai l'intention de rentrer quelques fils pendant que je suis dans l'avion, mais c'est difficile parfois de couper vraiment un ras avec un coupe-fil. C'est là que vient en scène le mini ciseau Ohana que j'ai acheté à Beautiful Knitters à Londres. Il est trop mignon et clairement ça fait moins de 10 cm, ça doit faire 1 cm cette lame. Après dans les trucs un peu genre qui pourraient poser problème, j'ai des aiguilles, mais voilà, ça passe crème. Je voyage avec 1 centimètre parce que 1 mètre à certains aéroports ça ne passe pas, donc pour éviter de m'embêter je prends juste le centimètre et le mètre je le mets dans ma grosse valise. Voilà, et si je vous montre un peu les projets que j'ai avec moi, du coup j'ai un sac à dos absolument énorme parce que j'ai dû mettre tous mes trucs électroniques etc dans le sac, donc pas facile du tout, dans le projet de bague que j'avais fait moi-même à Mystic Falls, c'est-à-dire j'avais assemblé une pochette et cette lanière pour pouvoir le passer comme ça quand je tricote en marchant. J'ai de quoi me faire la deuxième, d'ailleurs j'ai pas pris la première, elle doit être dans ma valise, tant pis. De quoi me faire la deuxième des paires Christmas Eve Skies de Stone Knit, voilà. Ça c'est la Arwetta 102 et ça c'est la Lily sur un fil, Lil Bling, je sais pas si vous voyez quelle brille, en couleur beige hydrée, c'est genre certainement ma couleur préférée de chez Lily sur un fil. Et j'ai un autre projet que je vous ai déjà montré, c'est les chaussettes de Ars Mirabilia. Là j'en suis au talon sur ces chaussettes là, j'ai essayé de ne pas perdre mes DPN. Donc voilà, j'ai aussi mes DPN et tout est passé sans problème. Je suis en train de faire du talon renforcé là, vous voyez. Et le résultat final ce sera ça, voilà. Donc on verra, je pense que je vais avancer là-dessus puisque mes aiguilles elles sont dessus et je crois que j'ai un seul câble de mini, donc il faudrait que je finisse celle-là au moins jusqu'à la pointe pour les mettre entièrement sur des DPN avant de récupérer ce câble là pour castonner les autres. Et je pense que je vais dormir, donc je pense que j'aurai même pas fini celle-là, on verra. Je vais aller voir mon vol parce que après toutes les épreuves que j'ai j'exagère de ouf, mais c'était compliqué. J'aimerais pas le rater encore parce que là Air Transat bientôt ils vont pouvoir ils vont mal en ce moment, ils vont pouvoir remonter l'action de leur entreprise grâce à moi. Écoutez, on termine le vlog dans une note pas très glamour puisque je suis couverte comme un bibendum, puisque chez moi il fait plus froid que dans les endroits où on était à l'intérieur, bien évidemment, hein, au Canada, puisque je ne chauffe pas chez moi.
Alors qu'au Canada, je pense que le chauffage est de rigueur, bien évidemment. Je suis très contente d'être rentrée chez moi. Vous savez qu'à chaque fois que je rentre chez moi, genre, c'est bizarre, hein, je suis une contradiction. Parce que quand je pouvais pas rentrer chez moi, j'avais raté mon vol, j'étais archi contente. Là, j'arrive chez moi. Oh, mais j'avais hâte parce que ce matin, mon vol, il était retardé. Du coup, j'ai sauté de l'avion. J'ai mis des habits genre normaux. On a échangé de chaussures avec ma maman. Ma maman a mis les bottes transparentes. Et moi, j'ai mis ses escarpins. Et j'ai foncé au travail. Donc, je n'étais pas rentrée chez moi depuis. Et là, je vois mon chez moi et tout. En plus, j'ai toujours mon sapin parce que forcément, quand on part en vacances le 1er janvier, bah, on n'a pas le temps de défaire son sapin avant. À moins qu'on soit genre au top de l'organisation. Et vous savez que ce n'est vraiment pas une de mes qualités. J'ai défait ma grosse valise. Je suis en train de défaire ma petite valise, mais il va bientôt être 20h30 et je m'étais dit qu'à 20h30, je me poserais pour tricoter. Parce que du coup, que je suis arrivée tard ce matin au travail, j'ai tardé aussi pour terminer le travail. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, pourquoi 20h30? Parce que dans un des vlogs de Miss Manu au naturel, un jour, je sais pas, il y a des trucs qu'on vous dit. Sûrement qu'elle a pensé que c'était totalement anodin, mais moi, ça m'a grave marqué. Elle a dit que tous les soirs, à 20h30, elle commence à tricoter ou elle est en train de tricoter ou un truc comme ça. Depuis, quand il est 20h30, je me dis toujours, que suis-je en train de faire? Je devrais être en train de tricoter avec Manu par la pensée. C'est... Voilà. Je lui envoie pas des messages pour lui dire, et tu es en train de tricoter, hein. C'est vraiment un truc, une connexion psychique, mais qui est peut-être... unisided, genre qu'il n'y a que moi qui ai la connexion et que Manu ne pense pas du tout à moi à 20h30, mais moi toujours à 20h30 je pense à elle. Je voulais vous montrer un petit truc que je me suis acheté au Canada et que je vous avais pas montré. C'est un verre, waouh, mais avec des... Il y a plein de chaussettes, d'écharpes, de bonnets et tout. C'est trop trop beau, c'est un truc artisanal. La marque c'est... à la roquette, non, à la rock, pourquoi je pense à de la salade, à la rock design, je sais pas si vous allez voir parce que comme c'est du verre ça risque d'être un peu chaud, mais je l'ai acheté au café Monday, donc le café où on a fait les bougies dans le vlog précédent qui est enfin posté, donc ça y est la version finale, bah là il doit être 20h, ça y est elle est postée. Du coup si vous êtes en train de regarder ce vlog là, que vous n'avez pas tenu le coup parce que le vlog précédent était genre trop catastrophique avec la musique trop forte ou que vous l'avez pas vu parce que j'ai essayé de le entrecacher pour qu'il y ait que les personnes qui avaient commencé la lecture qui puissent la poursuivre s'ils avaient vraiment envie et que les personnes qui n'avaient pas encore cliqué ne puissent pas cliquer et juste attendre un jour de plus que je poste la version finale qui a genre un son pour lequel j'apprécie, genre parce que là c'était, enfin j'ai même pas écouté, j'ai même pas voulu écouter, je me suis dit ça devait être trop horrible et tout, voilà. Mais donc ça y est, la version finale est sortie. Par contre je savais pas que ça faisait ça quand j'ai mis la version, donc tant que j'avais la version non répertoriée, la version avec le son fort en non répertorié, je voyais encore les commentaires. Quand je l'ai passé en privé, tous les commentaires ont disparu et j'arrive pas à les remettre. Donc, je les ai même pas lus. Je suis vraiment désolée. Donc, si vous m'avez écrit des trucs que vous voulez absolument que je lise, vous pouvez juste cliquer sur la dernière vidéo la dernière version du même vlog. C'est la même couverture, le même titre. C'est juste la musique qui baisse de volume. Vous pouvez me réécrire sur celui-là sans regarder toute la vidéo. Il n'y a rien qui a changé, hein, voilà. Bon, bref. Parce que ça, je trouve que c'est pas très intéressant, tous les trucs techniques et tout. Mais c'est juste que j'aurais été triste que mon souvenir, parce qu'on aime bien après avec Chloé re-regarder les vlogs qu'on a fait ensemble et tout, soit une cacophonie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'ai fait pour moi et bah, tant qu'à faire que ça vous profite, que ça nous profite à toutes. J'ai clairement pas l'espace de stockage nécessaire pour garder des vlogs de 1h30 sur mon téléphone. Vous comprenez bien que je les garde aussi sur YouTube pour les garder quelque part. Donc voilà mon verre que je trouve trop beau. Et je voulais vous montrer un peu le progrès sur la chaussette.
Comme je vous ai dit, j'ai énormément dormi dans l'avion. Donc ça, c'était cool. Comme ça, voilà, il est 20 h et je suis pas genre au bout du rouleau. Et j'ai travaillé, j'étais ultra productive, j'étais choquée. J'ai super bien travaillé aujourd'hui. Comme quoi, hein. Je pense que j'étais tellement fatiguée qu'il n'y avait rien qui me saoulait. J'étais en autopilote, je faisais tous les trucs agaçants, genre classer les mails, des trucs comme ça, quoi. Et voilà, c'est toute ma to-do list, j'ai tout fait. Elle est tellement belle. Donc finalement, j'ai rien changé. Je suis repartie parce que je vous avais dit, ouais, j'aimerais peut-être mettre la couleur Atoalan. Donc c'est celle-ci que j'ai pas encore intégrée là, mais sur la première, on la voit ici, en bout de pied. Normalement, je vais la mettre et j'aurais voulu remplacer la partie... Au début, je voulais remplacer toutes les parties bleu marine. Après, je me suis dit non, je vais remplacer que cette partie-là. Et en fait, après, bon là, évidemment, c'est une lumière toute pourrie. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de speckles qui sont de la couleur de Atoalan. Et j'ai eu peur. Du coup, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que je me suis dit que je serais trop déçue que ça marche pas. Parce que quand même, je trouve que c'est assez technique. La partie du jacquard, gousset jacquard. Alors, c'est bien clair et tout. C'est juste, faut être concentré. Déjà, j'avais utilisé un conseil que Pauline avait donné dans un de ses vlogs. C'était de mettre des marqueurs entre chaque répétition autour de la tige. Parce que, effectivement, en fait, il y a des espèces de petites stalactites qui descendent là. Mais il ne faut pas faire la même chose sur chacune d'entre elles. Donc, pour ne pas se perdre, pour bien se repérer, mettre des marqueurs. Et c'est vrai que je ne le fais jamais, par exemple, sur les chaussettes de Charlotte Stone qui ont toujours le même motif qui se répète. Je ne vais pas mettre un... C'est ce que j'ai conseillé de faire à Chloé pour ses chaussettes Herding Cat Socks. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je considère que j'ai un niveau qui ne nécessite pas que je fasse ça. Parce que j'arrive assez bien à me repérer sur le motif. Par contre, là, du coup, j'ai bien... Je suis pas non plus... Je prends pas la grosse tête. Hein. Quand Pauline a dit « Je vous conseille de faire ça », je me dis « Ok, je vais faire ça ». En plus, il y avait de super beaux marqueurs dans le calendrier de l'Avent. Donc, c'était une excuse pour les utiliser et en utiliser plus. Du coup, là... et alors là, comme vous voyez, je n'utilise pas du... Celui-là, il est du calendrier de l'Avent. Mais les autres, c'est des marqueurs que j'avais sur moi. Voilà. Disponibles à ma portée. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la partie... gousset plus jacquard, déjà c'est trop stylé. Je pense que c'était peut-être une des premières fois que je le faisais et je trouve que c'est génial. Alors ça permet de faire vraiment une chaussette qui morphologiquement moi me va mieux, ça me va mieux. J'arrive à emporter des chaussettes à talons raccourcis après coup, etc. Mais c'est vrai que la chaussette avec un gousset ça me va mieux et qu'il y ait du jacquard quoi. Et vraiment c'est fantastique. Et puis le travail de cette chaussette, genre le patron et tout, c'est pas, comment vous expliquer, il n'y a pas juste, ok, parce que vous faites une chaussette en 56 mailles, on enlève une répétition. Et parce que vous faites une chaussette en 72 mailles, on en ajoute une. C'est vraiment, il y a vraiment un travail de recherche précis que j'avais déjà un peu vu dans les chaussettes Yule de Ars Mirabilia, qui est un autre modèle d'elle que j'ai tricoté. Mais dans les chaussettes Yule, il y a un peu trop de mat à faire. Et ça, je dois avouer, c'était pas trop mon kiff. Mais par contre, là, il y a moins de mat, j'ai l'impression. Enfin, en fait, moi, j'avais juste envie de faire... Il y a un peu de mat, je crois, pour le motif à la fin, choisir quel motif faire. Moi, j'avais envie de faire celui-là. J'ai rien mesuré. J'ai même pas essayé la chaussette. J'ai dit, je fais ce motif. Je fixe everything au blocage. Écoutez, ça me va super bien. Donc ça, c'est la providence. Mais du coup, j'ai fait ce motif-là. J'ai rien calculé. Mais il y avait un peu de calcul, mais j'ai l'impression un peu moins que dans les Yule. Ou alors, je sais pas, c'était un peu plus intimidant pour moi à l'époque que ça l'est maintenant. Mais par exemple, pour les flocons, c'est pas juste genre, ok, on met plus de flocons. C'est les flocons... ils vont être différents pour que le rendu soit genre assez... je sais pas, c'est pas les mêmes chaussettes. Franchement, vous les tricotez pour des personnes différentes, ça va pas faire exactement la même chaussette. Et je trouve que c'est super cool. Là, pareil, c'est vraiment étudié pour que ça fasse un château. Enfin, c'est ultra cool. Et il y a
4 circonférences, ça va de 56 jusqu'à 84. Donc 84 pour les personnes qui ont peut-être des pieds un peu plus de circonférence un peu plus et qui tricotent très serré par exemple, ça peut être une bonne idée, un bon truc. Enfin bref, je trouve que ce patron est super et tout, mais voilà, il fallait que je sois bien accrochée sur cette partie-là. Et là, voilà, je suis en train de descendre, j'ai fini mes diminutions. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Oui, j'ai... Bah là, ça y est, il doit être 20h30 et je suis pas en train de tricoter, mais c'est pas grave. J'ai récupéré, j'ai regardé quand je suis arrivée là, et j'ai 2 autres écheveaux pour mon pull là, mon pull wave sweater. J'en ai 2 autres en couleur principale et un autre en couleur contrastante. Donc franchement, je pense qu'on est bon. Je vais me mettre sur la manche d'abord et après tout ce qui me reste, je passerai sur le corps. Donc voilà, j'en ai bobiné un et j'en ai un autre encore à bobiner. Et je vais terminer le vlog en vous montrant un truc que je pense que je vous ai pas montré, mais je l'ai avec moi, donc ça tombe parfaitement bien. C'est le cadeau de Noël de Chloé qu'elle a tricoté pour sa maman. Et c'est des chaussettes de Charleston. Donc j'ai envie de vous les montrer. Voilà, c'est les Herding Cat Socks. Alors elles ont été bloquées, mais elles ont été un peu froissées dans ma valise. Mais enfin, je pense que si là je viens de les sortir de la valise et après elles seront reparfaites. Donc on a utilisé, parce que je l'ai un peu aidé à choisir ses laines et tout, on a utilisé en couleur de fond, c'est peut-être que c'est Malachite de la Bien-Aimée, en tout cas c'est de la Merino Super Sock de la Bien-Aimée. Ensuite ici, les petits chats roux qui ressemblent beaucoup à son chat, le chat qu'elle avait avant, et c'était genre le chat de sa famille et tout. Ça vient de Nathalie by Night. Et le noir, c'est de la Arouetta noire. D'ailleurs, je lui ai prêté et elle m'a pas rendu. Alors, ça veut dire que si j'ai besoin de noir et que j'en ai plus, il faut que j'attende 6 mois puisque j'achète pas de laine. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Trop belle, hein, franchement. Et Chloé tricote tellement serré. Je crois qu'elle les a tricotées en 3 et 3,25. Et vous voyez, elles sont pas énormes, hein. Et elle a fait la taille 64, je pense. Ouais, enfin... Elle a trop bien réussi. C'était ses premières chaussettes en jacquard. C'est la première paire de chaussettes qu'elle a terminée. Et c'est rigolo parce qu'en fait, toutes les laines, on les a achetées ensemble, sauf la noire que j'ai achetée solo à Little Weasel. Enfin, pas du tout solo. Avec les tricopines qui m'ont aidé à faire un de mes reels, le reel sur le pont des Arts. C'était avec elle qu'on était allé à Little Weasel. D'ailleurs, j'ai posté un reel aujourd'hui. C'est trop marrant. J'ai posté un reel sur Instagram. Je vais le mettre sur YouTube dans quelques temps. Il faut que j'exporte le reel d'Instagram parce que je l'ai fait directement sur Instagram et tout. C'est genre un peu sur les moufles de l'amitié là qu'on a faites. Enfin, que j'ai tricoté pour Chloé et moi en vert et rose. Donc il y a pas mal, dans le reel, il y a plein de références, de petites références discrètes ou plus ou moins à Wicked. J'ai pas mis une musique de fond de Wicked, hein. J'ai mis une autre musique qui correspondait bien. En fait, moi j'écoute des musiques et je visualise dans ma tête, c'est souvent la musique qui m'inspire, une idée de reel à faire avec. C'est pas tous mes reels que j'ai l'inspiration comme ça, mais pas mal que ça me vient comme ça. Et après, quand j'écoute la musique, je ne peux pas imaginer autre chose que mon reel dans ma tête. Comment je l'imagine, etc. Et donc voilà, ça faisait des mois que je voulais faire ce reel. Et donc là, j'étais très contente de pouvoir le faire. Donc tout est fake dans le reel. Genre par exemple, il y a un moment où elle me fait au revoir quand je pars vers l'aéroport. Mais en fait, c'est le jour où j'ai raté l'avion. On savait déjà que j'avais raté l'avion. Mais comme on savait qu'elle allait pas me ramener à l'aéroport une autre fois, on s'est dit attends, on va tourner une petite scène et tout. Donc tout est fake et je sais que tout est fake. Évidemment que quand elle fait coucou comme ça, je suis en train de filmer, donc c'est pas, elle me fait pas coucou à moi et tout. Et pourtant, il est grave émouvant, genre même pour moi quand j'étais en train de le regarder et tout, je suis en mode oh, voilà. Comme quoi, hein, je pense que on arrive à s'auto-communiquer des émotions en faisant des petites vidéos, c'est rigolo. Et donc voilà, ces chaussettes.
Et je pense que là, cette fois-ci, je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser. Merci d'avoir... d'être venu avec moi pour ces jours bonus. Je suis super contente et j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. Et je vous dis à très bientôt. Je pense que, je sais pas dans quel ordre je vais tourner, mais il y aura également le tour des merceries de Montréal et des environs. Peut-être qu'il sera posté juste après cette vidéo. Et j'espère que vous aimerez aussi. Et après, je pense que j'arrêterai de vous parler de Montréal, etc. Mais si vous aimez les vlogs, sachez que je serai de retour en vlog quotidien très bientôt à partir de fin janvier. Et que j'ai plein de trucs prévus, donc ça va être super chouette. Je vais faire un remake de l'Avent. Parce que l'Avent, j'ai pas assez profité cette année. Du coup, je me suis dit, j'en refais un pour la Saint-Valentin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!